Bienvenue sur les éco-partenaires. Nous allons parler aujourd'hui de la réforme sur la formation professionnelle avec ADP, le groupe MACSF et le groupe B-Braun Médical. Eddy Corcos, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous sur les éco-partenaires. Nous allons parler aujourd'hui de la réforme sur la formation professionnelle. Vous êtes directeur chez ADP et vous conseillez plus de 750 entreprises en formation. Tout à fait. Donc ADP, spécialiste de la gestion des ressources humaines et de la paye, et propose aux directions des ressources humaines de les accompagner dans ce domaine. D'accord. Et vous conseillez parmi les 750 entreprises, notamment le groupe MACSF, représenté ici par Denga Louine-Lula, responsable de la formation chez l'assureur des professionnels de santé, la MACSF, et vous conseillez également Emmanuel Meyer, responsable de la formation dans le groupe B-Braun Médical. Bonjour. Qui est un groupe de taille internationale. Voilà, B-Braun qui est un groupe allemand, filiale en France de dispositifs médicaux, donc qui développe, qui produit et qui commercialise en France l'instrumentation à destination des professionnels de santé. Alors, Eddy Corcos, rassurez-moi, cette loi qui est maintenant votée à l'Assemblée en février au Sénat, qui est promulguée au journal officiel, c'est une réforme qui est dans le cadre de l'ANI, c'est une réforme vertueuse. On peut comprendre qu'elle va permettre à chaque salarié de disposer d'un compte personnel de formation qui va le créditer progressivement de 150 heures, utilisable tout au long de sa carrière professionnelle ou de ses périodes d'inactivité. Donc c'est assez vertueux. Voilà, alors cette réforme part d'un constat qui est que en France, nous avons beaucoup de difficultés entre les formations et les besoins en matière d'emploi. Le DIF ne fonctionnait pas bien, et puis il n'y avait pas de transparence dans le financement de la formation professionnelle. Donc les partenaires sociaux ont voulu avoir pour objectif dans cette formation, dans cette réforme de la formation, d'une part pour les entreprises de passer d'une obligation de payer à une obligation de former, de renforcer le dialogue social et puis surtout, comme vous le disiez, de permettre à chaque collaborateur d'avoir un compte personnel de formation lui permettant tout au long de sa vie professionnel ou non professionnel, si à un moment donné, évidemment, il s'arrête de travailler, de pouvoir se former et être acteur de son avenir professionnel. D'accord. Et Denga Louine-Lula, Emmanuel Meyer, vous avez un vécu opérationnel sur cette loi qui est en cours, elle est votée mais elle n'est pas encore appliquée, puis il y a des décrets. Est-ce que vous considérez que c'est une avancée, que c'est une loi innovante ? On peut le croire, je ne veux pas être le rapporteur de cette loi, mais c'est une loi qui va permettre aux personnes, aux jeunes, aux gens pas uniquement dans les grands groupes mais aussi dans les TPE, dans les PME, aux personnes qui sont inactives, d'avoir ce crédit de compte de personnel de formation, donc c'est très utile. C'est une véritable avancée par rapport au DIF. Qu'est-ce que vous en pensez ? La vision de la MACSF, de la responsable de la formation. Il y a quand même une innovation par rapport à ce nouveau dispositif, puisque la personne est au cœur justement de ce dispositif. C'est elle qui choisit ses programmes de formation. Exactement, le CPF est rattaché à la personne et non pas à un statut et non pas à un contrat de travail. Donc ce qui permet effectivement à tout à chacun, durant sa carrière professionnelle, de suivre des actions de formation. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que quand on parle de CPF, on parle de formation diplômante, certifiante ou qualifiante, des formations longues, des formations qui ont été choisies par des acteurs. Donc nous avons la région, le conseil régional, nous avons également les partenaires sociaux et la branche professionnelle. Donc là, ce sont des formations qui ont été choisies. Et puis l'entreprise également, qui elle aussi aura la possibilité de proposer des formations. Donc comme dit Madame, à la fois les entreprises, les OPCA, et je crois d'ailleurs qu'un certain nombre de branches professionnelles ont commencé à travailler avec les entreprises dans ce domaine. Et la région, pour établir le programme. Voilà, parce que les régions également vont avoir besoin de développer par exemple un tissu économique ou de faire évoluer lorsqu'il y a des industries déclinantes, et donc vont avoir tendance à développer des formations. Oui, moi je suis d'accord à peu près avec ce qui a été dit. Je rajouterais que aujourd'hui, si au niveau opérationnel, si on veut garder la maîtrise de ce qui va être réalisé au sein de nos entreprises par nos collaborateurs qui ont cette autonomie maintenant alors qu'ils ne l'avaient pas auparavant. Il faut que l'entreprise garde la maîtrise de tout ça en communiquant, en recommuniquant, en sensibilisant et en essayant d'en faire un outil aussi au service de la stratégie
utile. Voilà. Vertueux en termes de stratégie. Absolument. Et un des dispositifs de cette réforme qui, moi, me semble plus important, on verra comment ça se met en œuvre, c'est la possibilité d'abonder. Au travers de l'abondement, l'entreprise a la possibilité d'orienter les choix, de cibler le choix des formations qui vont être promues au sein de ces équipes. Le risque est que notre objectif, c'est de fidéliser, c'est de développer sur nos métiers, faire que les gens restent employables et pas de les voir partir sur d'autres métiers. Il est prévu qu'il y ait des entretiens, une fois tous les 2 ans, pour évaluer les besoins, la formation qui est réalisée, les besoins en formation pour bien suivre le salarié. Exactement. Donc ça, je pense, c'est un outil qui est vraiment... Indépendamment, excusez-moi, de l'entretien individuel, bien sûr. Indépendamment, voilà, c'est un entretien qui va être centré sur l'acquisition des compétences. C'est aussi peut-être le moyen pour l'entreprise de faire passer les messages, de mettre en lien les formations que l'entreprise va vouloir promouvoir au regard de sa politique d'emploi, de ses besoins en compétences à venir, voilà, dans la stratégie de GPEC, et d'avoir GPE, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc un vrai outil pour l'entreprise pour orienter les salariés à l'occasion de cet entretien professionnel, pour les faire aller dans les choix, les directions qui sont également importantes pour l'entreprise. Mais ces entretiens, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, mais il faut les réaliser. Tous ces entretiens, ça va être mené par qui? Par le manager opérationnel du salarié en question, par le DRH, la DRH. Et c'est un volume, c'est toute une organisation à mettre en place justement pour que ça s'inscrive utilement dans une stratégie RH de formation. Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises en la matière, Eddy Corcos? Parce qu'il y a quelques zones d'ombre. Un gros débat au sein des entreprises sur ce sujet. En dehors des entretiens d'évaluation qui sont menés par les managers, est-ce que ces nouveaux entretiens ou ces entretiens-là vont être menés par les équipes ressources humaines ou par les managers eux-mêmes? Là, il y a encore un gros débat dans l'entreprise. Je pense que chacune d'entre vous a peut-être... les jeux sont ouverts Les jeux sont tout à fait ouverts. Ils sont ouverts, mais tout va dépendre aussi des pratiques des entreprises. Parce qu'il y a des pratiques actuelles, et je pense que en tout cas en ce qui concerne les entretiens professionnels, il va peut-être falloir attendre un peu, avoir plus de précision par rapport au décret. Sur les formations qui seront réalisées. Voilà, alors, pour les entretiens aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que peu d'entreprises sont aujourd'hui équipées d'outils permettant de faire des entretiens, d'archiver les documents, etc. Avec la loi, il va falloir bien sûr mener ces entretiens, mais aussi les archiver, mais aussi les sauvegarder, etc. et pouvoir prouver que ces entretiens ont bien eu lieu. Donc les entreprises vont avoir besoin d'être accompagnées, et c'est tout le mal que nous souhaitons, c'est d'accompagner les entreprises, tout à fait, de leur fournir les outils qui vont leur permettre de sauvegarder, stocker et mener ces entretiens. Je rajouterais vraiment que c'est aussi une opportunité pour l'entreprise de décider de son choix de fonctionnement au regard des valeurs qu'elle souhaite transmettre. Est-ce que l'on veut positionner le management, la RH, est-ce qu'on veut... On aura la possibilité d'externaliser, puisque des partenaires extérieurs vont faire des offres. On le voit déjà, les OPCA, les fonds GESIF. Et voilà, tout ça, c'est encore à définir. Exactement. Et de repositionner la fonction RH formation ou de professionnaliser, de faire monter les managers en compétences. Tout dépend de l'orientation décidée par l'entreprise. Mais alors, il y a toute une organisation des entretiens à déployer, à mettre en place. C'est une formation, il y a plus de formation d'un point de vue qualitatif, c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, plus de formation d'un point de vue quantitatif, c'est tout le long du parcours du salarié, professionnel ou même s'il est en période d'inactivité. Mais qui va financer tout ça et comment ça va être financé? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que ce soit la charge, sans jeu de mots, des charges des entreprises? Ça vienne alourdir les charges des entreprises, qui est un sujet très sensible par les temps qui courent. Eddy Corcos, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors effectivement, nous menons une enquête en ce moment auprès de nos clients pour voir quel va être l'impact en termes de charges administratives. On n'a pas encore des résultats définitifs, mais il semble qu'il y ait deux tendances. Une tendance à la simplification, parce qu'on va avoir moins d'états administratifs, la 2483, la fameuse 2483 disparaît, etc. Mais en même temps, il va falloir beaucoup plus accompagner le collaborateur dans ses formations, proposer des formations innovantes, sur des technologies modernes, etc., etc. Et donc, un besoin dans des équipes de RH qui ne vont pas grossir, qui sont aussi en recherche de productivité, de trouver des outils et d'être accompagnés. Donc c'est ce que nous allons faire dans les prochains mois. D'accord. Merci pour cette interview sur les échos partenaires. Merci.
merci. Denga Luyindula, Emmanuel Meyer, Merci à Torkos, vous. merci. À très Merci. bientôt sur les Échos partenaires. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette interview sur la réforme de la formation professionnelle, sur les Échos partenaires, et à très bientôt.